Ok guys, je viens de tomber sur l'histoire d'un des cambriolages les plus ding-dong de l'histoire de Montréal. Le samedi 20 juillet 1996, à la gare de triage Turcot, sur l'heure du midi, pendant que les gardes étaient sur le snooze, il y a une gang qui sont introduits puis qui sont repartis avec un camion qui traînait un container qui arrivait directement de la monnaie royale canadienne dans lequel il y avait 3 millions de dollars en 2 piastres. 15 palettes de 200 boîtes de 20 rouleaux de 15 pièces de 2 $ chacune. Puis la gang était organisée parce que tout ça, ça pesait 60 tonnes. Puis la police ont retrouvé le container vide dans le stationnement de l'usine Coca-Cola dans le sud-ouest, juste à côté de la gare de triage. Après ça, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qu'est-ce que tu fais avec 3 millions en 2 piastres? Puis c'est une question à laquelle pas grand monde a la réponse parce que même Robert Picard, le chef inspecteur de la police de Montréal à l'époque, disait que premièrement, il pensait qu'il y avait très peu de chances de retrouver l'argent, même s'il offrait 50 000 $ à quiconque allait stouler les voleurs. Mais il disait aussi qu'il avait aucune idée ce que les voleurs allaient pouvoir faire avec ça, parce que la police avait déjà averti, évidemment les banques, mais aussi les casinos, puis n'importe où quelqu'un pourrait essayer de débarquer avec 10 000 $ en 2 piastres pour acheter, je sais pas, un sidou, whatever. Je sais pas ce qu'il va l'acheter. Fait que là, je me suis prêté au jeu, je me suis demandé comment je ferais pour blanchir 3 millions en 2 piastres, moi. Puis ma meilleure idée, ou en fait ma seule idée, c'était tu t'ouvres genre une buanderie, ou encore mieux une chaîne de buanderie, puis là t'essaies de passer 2 piastres dans le cash flow des vrais clients, t'sais. Le problème avec ça, c'est que si tu veux faire ça slick, ça risque d'être long, tu sais. Fait que si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Je serais curieux de savoir comment vous blanchiriez 3 millions en 2 piastres. Mais j'en ai aussi parlé à mon frère, qui est un gars très no-nonsense. Puis lui, il m'a tout de suite dit, Will, t'es fonds. Tu fonds les 2 piastres, tu vends le métal brut, chop chop, pas de traces, merci bonsoir. L'idée était pas folle, mais là, la question, ça devenait, combien ça vaut un 2 piastres en métal brut? J'ai pas réussi à trouver l'information précise sur Internet. J'ai réussi à trouver le poids d'un 2 piastres. J'ai réussi à trouver en quoi était fait un 2 piastres. Mais le problème, c'est que la pièce de 2 $ canadienne est une pièce bimétallique. On sait que l'anneau extérieur est fait en nickel, que le cœur à l'intérieur est fait dans un alliage qui s'appelle de l'aluminium bronze, qui est surtout du cuivre, mais avec un peu d'aluminium puis de nickel. Mais je sais pas c'est quoi le ratio de l'anneau versus le cœur dans le poids total de la pièce. Puis encore plus compliqué, c'est que depuis 96, qui était la première année des 2 $, la pièce a un peu changé. L'alliage a changé, puis elle est même un petit peu plus mince qu'elle était à l'époque. Fait que je me suis dit, on va arrêter de niaiser. Je suis allé sur eBay, je me suis trouvé un 2 piastres de 1996, new old stock, jamais circulé, flambant neuf. J'en ai pris 2 juste au cas, ça m'a coûté 25 piastres. Puis dès qu'ils sont arrivés ici, j'ai pu séparer l'anneau et le cœur, les peser séparément, tout mettre ça dans une belle feuille Excel dans laquelle j'avais rentré le prix des métaux en 1996. Et ça nous amène à la conclusion qu'à l'époque, il y avait à peu près pour 6 cents de métal brut dans chaque pièce de 2 $. Et donc, sur 1,5 million de pièces, ça nous donne un petit peu moins que 85 000 $ de métaux bruts. C'est quand même une grosse perte de 97% de la valeur du butin, mais c'est peut-être la manière la plus simple de s'en débarrasser. Puis comme mon grand-père disait tout le temps, Will, 85 000 $, c'est 85 000 $. Là, j'étais très fier d'avoir trouvé ma réponse, mais j'étais pogné avec ce 2 $-là, brisé en deux, avec lequel je savais pas trop quoi faire, mais j'ai eu une idée de génie, guys. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la marque de linge LRG qu'on portait au cégep, on allait chercher ça au Off the Hook. Eh bien, un des cofondateurs de la marque, Jonas Bevaka, était un gros fan de chaînes. Des chaînes en or avec des diamants, des designs super extravagants. Puis moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Notamment une de ces chaînes qui m'a toujours resté en tête, qui était en fait 2 chaînes, que quand t'es mettais ensemble puis ils s'alignaient, ça recréait le logo LRG avec l'arbre au milieu puis l'espèce de flèche qui fait le tour. Puis lui en plus c'était genre un design de serpent. Fait que là je me suis dit ok c'est ça l'idée. Faut que je me trouve un bijoutier qui est capable de prendre ces 2 morceaux de 2 piastres là puis de me faire 2 colliers avec de la parfaite longueur pour que quand je les porte ensemble puis ils s'alignent, ils recréent le 2 piastres. Let's go! Ok la gang, je suis allé porter les morceaux du 2 piastres la semaine passée. Là, je suis en route pour aller chercher ça. J'avais un de mes boys qui était supposé venir shooter ça avec moi, mais malheureusement, il faut qu'il se fasse opérer le doigt parce qu'il s'est fait mordre par son chat. Méchante histoire, en tout cas, il m'a tout envoyé ça en podcast dans mes DM. Peut-être qu'on va faire une autre enquête là-dessus. Mais fait que je sais pas si je vais pouvoir shooter en dedans, mais sinon, je vous montre ça dès que je ressors. A few minutes later. Yo, guys, checkez ça! Yo! Attends. Est-ce que je peux zoomer?
Je peux pas zoomer. Trop clean. Trop clean. Trop clean. Trop clean. Yo, c'est spick and span, man. One white, one yellow like fabulous chain. Hey yo, énorme shout-out à mon boy Alex de la bijouterie 2 Lions qui m'a hook up avec les chaînes. Fucking fou projet, bro. Alright, so guys, je pense qu'on est vraiment allé au bout de cette histoire de 2 piastres là. Je me demande si ce 2 piastres là était un des 2 piastres volants en 96. Qui sait? Fait que yo, on se recheck bientôt pour une autre enquête.